Que Dieu nous bénisse. Amen. On va passer à la parole. On a modifié un peu le programme de la veillée. On se rend compte qu'après de 2 heures jusqu'à 4 heures, voire 5 heures, beaucoup dorment. Il y en a même après la Sainte savent-ils prendre carrément pour se reposer. On veut les aider. Ah, il a dit, ah mais vite, hein. On dirait qu'il fait partie de l'eau. On va les aider. On va faire ceci. Chaque fois qu'on viendra, notez qu'à partir de 20 heures jusqu'à 22 heures, on passera le temps à prier. Comme on a fait aujourd'hui. On va passer le temps à prier jusqu'à 22 heures. Après de 22 heures, nous allons prendre la parole jusqu'à la Sainte Seine. Après la Sainte Seine, on va chanter, louer, et puis on va vous laisser vous reposer. Si c'est 2 heures du matin qu'on va se reposer, à 6 heures du matin, on se retrouve ici pour prier jusqu'à 7 heures. De 7 à 8 heures, on nous parle, et puis à 8 heures, on prend la route, on s'en va à Abidjan. Au moins, ça nous fait à peu près 3 heures de prière. Chaque fois qu'on viendra. Parce que prier, on ne prie pas trop souvent. On chante beaucoup, on parle beaucoup, mais on ne prie pas beaucoup. En anglais, le chant qui dit « Quel ami fidèle ?» il nous dit c'est parce que nous ne portons pas nos problèmes suffisamment dans la prière au Seigneur. Pour ceux qui savent l'écouter en anglais, il dit « Vos problèmes demeurent parce que vous ne portez pas vos problèmes vraiment dans la prière au Seigneur. » C'est pour ça qu'ils demeurent. Mais si les portez devant le Seigneur dans la prière, il n'y a pas moyen de ne pas avoir de réponse. Amen. Qui est content d'avoir prié un peu? Il dit un peu. Vous savez, ça c'est une vieille chose. Badou est là. Aujourd'hui, on a passé de brousse. Mais quand on vient à la convention, on passe tout le temps à parler entre nous. Avant, après la réunion du matin, tu ne verras personne en train de parler à personne. Seuls les sœurs qui préparent, vont être en train de préparer tout le monde dans la brousse. Chacun à son lieu. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour se mettre à genoux, pour prier. On sait qu'on va rester pour prier jusqu'à l'heure de manger, puis on va manger. Quand on a fini de manger, on fait la réunion. Quand on a fait la réunion du soir, on part encore. Et puis après, on vient dormir sur les bancs. Il n'y a pas de lieu pour dormir, hein? Il n'y a pas de chambre. Ceux qui ont connu Kanya Nzé, la fois des ceux qui sont partis au décès de Ngaza Bernard, ça se sont rendu compte. Il n'y a pas de lieu pour dormir, hein? C'est vrai que maintenant, quand vous arrivez là-bas, tout le lieu est devenu presque village. Avant, il y avait des grandes forêts là-bas. Quand vous arrivez, ouais, à gauche, là maintenant, c'est des plantations de Kwedomi, de bananes. Avant, c'est ananas. On traversait jusqu'à... Il y a le fleuve, je crois que c'est Banama qui est là-bas. C'est dans Banama qu'on partait se laver. On traverse très long, on marche, on se lave là-bas, et puis on revient. Ici, bon, il n'y a pas assez d'espace où les gens peuvent aller. Mais on se rend compte qu'on passe le temps à parler qu'à chercher la face du Seigneur. Or, ce qui est important dans ces réunions, c'est passer le temps, soit à lire sa Bible, soit à se cacher pour prier. Il y a plein d'espace. Hein. On peut même s'arrêter ici, se coucher ici pour prier le Seigneur. Nous, on a encore un grand espace où on peut dormir si on n'a pas de lieu pour dormir. Avant, il n'y avait pas ça, c'est assez ouvert. Hein. C'est des papeaux, des pailles qu'on peut faire un hangar au reste dessous à cause du soleil matin. On va demander au Seigneur de nous aider à revenir à cette ancienne manière de faire qui permet de garder quand même au chaud. Ceux qui sont restés au chaud sont restés encore vivants. Ce que je dis là, Badou est présent. Ceux qui sont restés au chaud en ce temps-là, ils sont restés vivants. Mais ceux qui sont venus faire la religion sont partis. Ceux qui étaient venus faire la religion, il y en a qui ont transplanté carrément la religion au milieu de nous. Parce qu'ils ont fait la religion. Ils sont partis. On voulait organiser la réunion des jeunes étudiants, tout ça. La Souncha et tous les autres, tu sais bien. Mais nous n'adhérons pas. Nous n'adhérons pas. Ainsi,
On est resté. Souvent, je disais bien, soit les gens pensent que Badou et moi, c'est parce qu'on a fait la même cité, on a cru ensemble, on a marché ensemble. Mais ce n'était pas ça. Nous, on a marché plus avec qui? Ali Robert, Jérémy Zimba, Bill Stanislas, et puis Allemand lui. On a marché les années. On n'a pas marché avec nos frères de même rang que nous. On a marché les aînés. De sorte que, moi j'ai pris mon baptême en février 78. De sorte que, en 79, avant la convention, ils voulaient faire de nous des anciens. Corentin, Badou et moi. Alors qu'on ne remplissait aucune condition pour être ancien. On en a parlé dimanche passé, non? Les conditions là. On ne remplissait aucune condition des anciens, mais on voulait faire de nous des anciens. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un niveau de vie spirituelle qui étonnait nos aînés. Notre niveau de vie spirituelle étonnait nos aînés. Des jeunes gens, mais qui avaient un niveau de vie spirituel. Et s'il vous plaît, on n'avait pas beaucoup de brochures, on n'avait pas beaucoup de lettres circulaires. Peut-être ce soir, demain soir ou dimanche prochain, je vais vous montrer les lettres circulaires qu'on avait en 78. Quel est le volume de lettres circulaires qu'on avait en 78? La 72, on n'avait pas. La masse 72, on n'avait pas. La 772, on n'avait pas. Je me dis même que parmi les frères, j'étais l'un qui avait réclamé toutes ces brochures que frère Balim m'a envoyé plus tard. Je fais un peu d'histoire, non? De temps en temps, c'est bon, non? Ça vous tient un peu éveillé? C'est vrai. Mais vous allez voir. Prenez vos lettres circulaires. Prenez des gens qui arrivent au message avec les lettres circulaires de 78. Vous allez voir combien de lettres circulaires on avait. Et je disais à un frère qui est venu parler de la retransmission, je vous en parlais tout à l'heure. J'ai dit, nous, personne ne nous obligeait à écouter les messages de Frère Branham. Parce qu'on n'en avait pas. On n'en avait pas. Pour avoir ça, tu vas à la poste. Tu fais une commande au Canada. Tu vas à la poste pour acheter le dollar, on envoie l'argent au Canada. Et on t'envoie les cassettes du message de Frère Branham en cassette. On l'achetait ça. Ce n'était pas gratuit. Ce n'était pas gratuit. On commandait ça. Mais personne ne nous obligeait. Mais on voulait tellement comprendre le message que nous-mêmes, là, en tant qu'étudiants, notre pauvre bourse, là, on prenait pour commander les cassettes. Chacun voulait voir. Malheureusement, il y en a qui ne connaissaient pas la valeur. Je vais vous dire une chose. Il y en a qui ne connaissaient pas la valeur de ces cassettes-là. Parce que quand on prenait les cassettes, en bas, là, il y a 2 pics. Quand on n'est pas cassé, on peut copier n'importe quoi sur votre cassette. Et il y en a qui ont fait. Tu casses, ils viennent emprunter, ils mettent des cotons dedans. Et puis ils enregistrent des cantiques. Alors toi, tu as pris de l'argent pour le commander depuis le Canada. Aujourd'hui, tout à l'heure, un frère d'Ananda m'a appelé pour nous dire, mais ils n'ont pas appris vite nos conventions. Qu'on les invite. Aujourd'hui, beaucoup de personnes commencent à se rendre compte qu'il y a des conventions qui se tiennent ici. Et veulent venir. On est en train de voir si en décembre, ce n'est pas possible qu'on organise une nouvelle convention. J'en ai parlé un peu avec les enfants, on en a parlé à Pi et Frère Badou. C'est possible qu'on en organise. Les frères regardaient les dates. Puis on organise ça pour la période de Noël. Là. Beaucoup nous font maintenant des reproches. Mais frère, on ne sait pas que... On n'a pas appris votre... On a appris ça très tard. C'est très tard. On va vous prévenir très tôt. Ils envoient leur numéro maintenant. Hein. Et même ils envoient leur numéro pour qu'on puisse leur envoyer les messages pour qu'ils puissent être en nos conventions. Donc, ce frère disait que frère, que Dieu vous bénisse parce que vous êtes les seuls qui prêchez comme Paul. J'ai ça sur mon truc. Vous êtes les seuls qui prêchez comme Paul. On a écouté ce que vous avez dit par rapport à la retransmission. Nous sommes d'accord avec vous. Des gens sont venus ici, dans notre région. Même ils ont des appareils, par exemple, dans les villages, dans les hameaux. Je dis, il y a beaucoup d'argent que fait à dépenser maintenant. Quand Frère Franck ne peut plus voyager. On n'envoie plus les CD. On n'envoie plus les lettres circulaires. On n'envoie plus les brochures. Il y a l'argent à rester. Il faut faire quelque chose de ça. On envoie les appareils dans les villages.
Je ne vois pas une église à Abidjan, en Côte d'Ivoire, qui va prendre d'argent pour acheter des appareils pour les donner. Je ne connais pas une église à Abidjan, en Côte d'Ivoire, ici, là. Quelqu'un qui va prendre son argent pour acheter des appareils, pour aller installer des trucs, je dis n'importe quoi, dans un village quelque part là-bas, pour un écoute, frère Franck. Mais aujourd'hui, on a l'argent pour acheter des appareils. Alors on vient leur demander, frère, pourquoi vous ne faites pas ça? Si vous ne faites pas ça là, vous n'allez pas être enlevé. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on leur dit. Hein. Je ne m'invente rien. Le frère Wilfrid Conan nous a appelé. Quand il a parlé, il dit, mais ton nom. Il dit, Wilfrid, c'est pas non. Wilfrid, c'est pas non. Il faut ajouter ton nom. Il dit, c'est Conan. Je viens d'Ananda. Ils sont 3 frères comme ça. Il y a un de Bokanda également. Il dit, nous là, on n'est pas dans ce qui se fait. On vient nous faire oppression. On leur dit, on ne marche pas avec ça. On ne marche pas avec ça. Mais on leur dit, si vous ne faites pas ça là, vous ne serez pas enlevé. Vous ne vous préparez pas pour l'enlèvement. J'ai posé la question à quelqu'un. Mais et ceux qui sont morts avant? Ceux qui sont morts avant. Et puis il va me raconter. Il dit, mes frères, on dit même Jean-Baptiste, dans son ministère là, on n'a pas parlé de baptême. Je dis quoi? Dans le ministère de Jean-Baptiste, on n'a pas parlé de baptême. Il dit non. Je dis, mais quel est le témoignage de Jean-Baptiste? Il dit, celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit venir comme colombe pour s'arrêter, c'est lui. Donc Jean-Baptiste n'est pas venu baptiser comme ça. Il a rendu le témoignage. Celui qui l'a envoyé baptiser. Puisque dans Ésaïe 40, on n'a pas déjà venu baptiser. Ouais, est-ce que vous voyez la similitude? Le piège. Mais on dit, va crier. Va préparer le chemin. Qu'est-ce qu'on met dans ce chemin-là? Une voix qui dans le désert, va préparer le chemin. Que les coteaux soient rabotés. Les vallées remontées. Pour préparer au Seigneur un peu bien disposé. Les gens ne voient pas vu que le baptême là, a mis tout le monde au même niveau. Le baptême doit mettre tout le monde au même niveau. Le riche comme le pauvre, le malin comme le saint. Ils sont tous au même niveau. Vous rentrez dans la même zone du baptême, vous sortez de la même zone du baptême. Ça, les gens ne voient pas ça. Hein. Souvent, les gens ne font pas attention à ce que Dieu fait. Le baptême d'autres qu'on fait là. C'est une humiliation. On s'humilie, on laisse tout en bas. Quand on sort, on devient un autre homme. Le riche n'est pas plus riche que le pauvre. Le pauvre n'est pas plus pauvre que le riche. C'est pour ça que, au temps de Actes, ils avaient tout en commun. Il faut avoir la compréhension. Frère, écoutez-moi bien. Qui a écrit la Bible? C'est qui? C'est le Saint-Esprit, non? Tu ne comprendras pas la parole de Dieu si tu n'as pas le Saint-Esprit. Si c'est le Saint-Esprit qui l'a écrit, aussi longtemps qu'il n'est pas avec toi, tu ne la comprendras pas. Le message que nous avons là, si c'est l'Esprit de Dieu qui l'a apporté, celui qui n'a pas le même esprit ne le comprendra pas. On pense que c'est de l'orgueil. Je sais que je dérange beaucoup de frères. Quand je parle, ils sont dérangés. Ils sont dérangés. Beaucoup sont dérangés parce que je parle. Mais je parlerai. Je parlerai qu'ils soient dérangés. Aujourd'hui, on dit aux gens, vous n'avez pas le Saint-Esprit, arrêtez de prêcher. Vous ne remplissez pas les conditions posées par l'apôtre Paul. Non pas par l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, par la bouche de Paul. Vous ne pouvez pas exercer une chaire d'ancien, ni de diacre. Il faut passer par les mailles, par le filtre, pour arriver au bout. Si tu sors, alors tu peux. Sinon, tu es méchant. Vous savez, j'avais dit la fois dernière que voilà l'entretien que Jean Lambert et le frère David et qui ont eu, non? Qui se souvient? J'ai dit, bon, s'ils veulent vérifier, ils n'ont qu'à appeler soit Jean Lambert, soit frère David. Oh, beaucoup appellent. Mais c'est ce qui sort de là. Le frère Louis, j'aime appeler ce matin, m'en a encore parlé, j'ai ri un peu. Et c'est pour ça que j'aime enregistrer les frères avec lesquels je parle. J'aime les enregistrer. Vous savez pourquoi? Parce qu'un esprit de mensonge est rentré dans le message. Un esprit de mensonge possède des prédicateurs, possède beaucoup de personnes dans le message. Ils disent aujourd'hui, demain quand ils les attrapent, ils disent c'est pas ce qu'ils ont dit. Jean Lambert dit, il appelle David, mais il ne se reconnaît pas dans ce que David dit. Donc il fait du coup de David un menteur. David dit, mais il n'a qu'à m'appeler. Qu'il m'appelle. Mais il ne peut pas appeler. Il faut appeler.
On parle beaucoup, mais on oublie ce qu'on dit. Quand le moment arrive de prouver ce qu'on a dit, on n'est plus capable. La mort de Frère Franck là a désassommé beaucoup de personnes. Je parle à votre soeur Victorie, il dit, moi je passe sur les réseaux sociaux, pas là-bas. Il dit, l'internet est devenu calme. Hein? Ah, voilà une aussi confie, c'est calme. Les longues discussions, les longues batailles, les longs commentaires ont disparu. Frère Franck est parti. L'idole est parti. Le vaudou est parti. Ils ont fait de Frère Franck une idole. Le nom de Frère Franck est fait pour effrayer les gens. On prend le nom de Frère Franck pour effrayer les gens. Il y en a qui disent qu'il y en a qui font des déclarations. Ne les suivez pas. Mais ils viennent à bien, ils ne peuvent pas venir me voir. Et puis ils parlent. Vous connaissez chez moi. Prenez votre Bible et venez voir parler ensemble. Vous restez à faire des déclarations comme si ça m'intéresse votre déclaration. Moi, je parlerai. Aussi longtemps que Dieu me donne la bouche, j'ai parlé. Je vais parler, hein. Et je vais parler, je vais dire la vérité. C'est ça qui est vrai. Nous allons dire la vérité. Rien que la vérité. Frère, nous sommes devenus ennemis pour avoir de la vérité. Mais je vais vous dire une chose. Ce matin, je lisais ma Bible. Je n'avais jamais lu cette portion auparavant. Et c'est sur ça qu'on va parler un peu. Il y a un élément auquel je n'ai pas fait attention. Et puis l'apôtre Paul dit que tous ceux qui n'aiment pas le Seigneur soient anathèmes. Mais je vous pose une question. Qui n'aime pas le Seigneur? Ne regardez pas au dénominationnel. Hein. Restons à l'intérieur du cercle du message. Qui n'aime pas le Seigneur? Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. Le menteur n'aime pas le Seigneur. Parce que le menteur, là, qu'est-ce que c'est le mensonge? Le mensonge, c'est une vérité pervertie. Et qui pervertit la vérité, c'est le diable. Donc le menteur est sous la domination du diable. Du coup, il n'aime pas le Seigneur. Il est maudit. Donc beaucoup de nous, beaucoup d'entre nous sont déjà maudites. Des personnes maudites, sans qu'ils le savent. Ils marchent, pensant qu'ils sont vivants alors qu'ils sont morts. Voilà. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, Maranatha. Maranatha veut dire, le Seigneur vient bientôt. Le verset, c'est le verset 22. Le 22. 1 Corinthiens 22. Si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. S'il y a un menteur dans le message, il est maudit. C'est un méchant. Le méchant, c'est celui qui ne crée pas Dieu. Et celui qui ne crée pas Dieu, c'est celui qui ment. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non. Le méchant, c'est celui qui ne crée pas Dieu. Et celui qui ne crée pas Dieu, c'est celui qui ment. Vous voyez comment on a entretenu du flou dans le message. Tout autour de Frère Franck, on a tenu du flou. On s'est donné de l'importance. Aujourd'hui, Frère Franck est parti, leur importance est tombée. Ils ne peuvent plus prendre le nom de Frère Franck pour faire quelque chose. Ils ne peuvent plus prendre le nom de Frère Franck pour faire quelque chose. Ce qui fait du coup, ils sont dévoilés. Que Dieu nous aide. Que Dieu aide chacun de nous. On va se lever ensemble. On va se lever ensemble pour prier. Notre Père céleste, le temps est venu pour nous de te demander de nous aider à te rester fidèles. Que tu circoncis nos lèvres, que tu circoncis nos oreilles, que tu circoncis nos cœurs, Père, afin de rester fidèles à toi. Tu dis, l'humilité précède la gloire, l'orgueil précède la chute. Donne d'être humble, de considérer nos frères comme étant supérieurs à nous, afin de marcher dans la simplicité. Oh, à ces temps difficiles, Seigneur, comme je le disais ce matin, dans les actes de l'Église, dans la vision de Patmos, tu fais allusion aux 7 étoiles.
Et tu poses la question, mais à quel moment les étoiles brillent-elles? Et c'est en pleine journée que les étoiles brillent. On ne voit pas l'éclat des étoiles dans la journée. C'est dans la nuit. Donc nous passons dans un temps sombre. Seuls les éclairs, les étoiles peuvent briller pour nous diriger. Et tu as envoyé les étoiles pour nous parler. Oh notre Dieu. Dans chaque acte de l'église, tu as une étoile dans ta main. Pour conduire, pour donner le message. Et pour notre autant, tu as donné une étoile. Une étoile qui nous dit que nous sommes de ceux qui vont être enlevés. Et de nous préparer. Tu as dit également que ce message-là, qui est le temps du soir, mais également ceux de minuit, l'appel au réveil, le cri d'appel au réveil. Oh notre Dieu. C'est le message qui dit, sortez, allez à la rencontre. Voici l'époux. Réveillez-vous. Levez-vous. Préparez vos lampes. Mettez de l'huile et allez-y. Et beaucoup se sont rendus compte qu'ils n'ont pas d'huile. Ils ont une lampe, ils ont nettoyé la lampe, elle est claire, mais ils n'ont pas d'huile. Accorde de l'huile, Seigneur. Mets de l'huile dans notre lampe. Mets de l'huile maintenant dans nos lampes. C'est là le cri de nos cœurs. C'est pour ça que nous avons consacré ce temps à crier à toi. Seigneur, que ce soit dans nos maisons, dans nos bureaux, mais dans nos réunions, que tu donnes mettre de l'huile dans l'âme de chacun de nous. Oh oui, c'est vrai. Alors notre lampe brillera, quelle que soit l'heure à laquelle tu viendras, notre lampe brillera jusqu'à ce que tu viennes chercher. Maintenant, inspire ta parole et parle-nous simplement. S'il y a quelqu'un qui est malade au milieu de nous, Seigneur, que tu le relèves. S'il y a quelqu'un qui est possédé d'un démon, que tu le délivres. Notre Père. S'il y a un qui est affligé, console. Et libère et affranchit. Ouvre ta parole pour nous maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va aller rapidement, mais sereinement, autour de minuit, pour qu'on fasse la Sainte Seine. Et puis, on va prier un peu, chanter des cantiques et aller nous reposer. Dès qu'on finit, on va voir si on peut avoir entre 4 heures de sommeil pour qu'on revienne rapidement. Ici encore pour passer le temps à genoux, pour prier, pour louer, pour chanter et écouter une parole et prier pour terminer, pour rentrer à Abidjan, pour nous retrouver l'après-midi à 16h. Non, on va prendre 1 Corinthiens 16. On va lire le verset 13, le verset 14. On va étudier quelques éléments que l'apôtre Paul recommande aux croyants de Corinthe. 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13 et le verset 14. C'est au verset 22 qu'il a dit, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Quand j'ai lu ça le matin, j'ai tremblé. J'ai une messe qu'on se rend compte. L'apôtre Paul prononce une malédiction. Non pas sur le monde là-bas, mais au sein. Parce que ce qu'il a écrit là, les pères n'ont pas accès à ça. Aucun père ne lit ça, non. En leur temps. C'est au sein de l'église. Il dit au milieu de vous, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et c'est vrai. On peut prétendre aimer le Seigneur alors qu'on n'aime pas. Hein. Notre vie prouve qu'on ne l'aime pas. Nos attitudes prouvent qu'on ne l'aime pas. Nos paroles prouvent qu'on ne l'aime pas. Nos actes prouvent qu'on ne l'aime pas. Mais ce qu'on oublie, frère, j'aime le dire, je le répète et je le répéterai, sachez une chose. On va le voir tout à l'heure. Apprenons à être sobres et à avoir de la retenue. Parce que toute parole que nous prononçons, je l'ai déjà dit auparavant, l'ange a dit à Frère Branham, dis que leurs pensées parlent plus fort au ciel que leurs actes sur la terre. Dis-leur que leurs pensées parlent plus fort au ciel que leurs actes sur la terre. Ce qui veut dire que nos pensées, nos actes, nos paroles seront devant nous au jour du jugement. Nos pensées, nos paroles, nos actes sont devant nous au jour du jugement. Donc, maintenant, là, faisons attention, frère. Ce qui est passé, la prière pour que Dieu nous pardonne. Mais dès maintenant, là, que nous demandons au Saint-Esprit de contrôler nos pensées, de contrôler nos actes, nos paroles, afin d'être purs. La Bible dit, il veut se présenter à lui-même
une église sans tache, ni ride, ni rien semblable, pure et irréprochable. Le mot, écoutez bien, pur et irréprochable. Mais l'église, là, c'est qui? C'est des humains. C'est des individus. C'est des personnes prises individuellement. Pour avoir le corps, il faut des personnes individuelles. Donc, chaque personne qui compose ce corps-là doit être pure, irréprochable, doit être saint, doit être sans tache, ni ride, ni semblable. On ne doit pas mettre un seul doigt sur quoi que ce soit te concernant. Oui, frère. S'il veut se présenter une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable, pur et irréprochable, c'est toi, c'est moi. C'est nous qui allons composer cette église-là. Cette église pure-là, c'est toi et moi. Ce n'est pas les 4 murs. Non, 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 frère. C'est des hommes. Si tu veux faire partie, c'est maintenant qu'il faut lui demander ça. Que Dieu nous aide, frère. Ne nous cachons pas sur le vocal, le message. Il y a trop de choses dans le message. Quelqu'un disait qu'il y a un là qui fait maintenant de la magie pour avoir de l'argent dans le message. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais il fait de la magie. Et il a l'argent. Il est dans le message. Où est le message, non? Le message est devenu un mot sorcellérique. Comme je vous ai dit la fois dernière. Il y a combien de types dans le message? Il y a les branhamistes, il y a les franquistes, il y a les messagistes, puis il y a les chrétiens. Dans le message des chrétiens. C'est ceux-là qui appartiennent à Christ. Ceux qui appartiennent à Christ, ils sont sortis du message. Ils sont sortis pour venir dans le message. Le Seigneur l'a pris dans le message. Le Seigneur l'a pris ici pour leur montrer la vérité. L'œuvre qu'il est en train de faire. La parole qu'il faut. Les choses cachées qu'il révèle et qu'il a révélées. Pour dire, voilà, c'est pour vous. C'est votre trésor. C'est de ça qu'on parlait, non? On n'a pas encore fini de parler de ça, non? Le trésor caché. Christ, la source des grands trésors. Que son nom soit loué. Lisons. Veillez. Demeurez fermes dans la foi. Soyez des hommes. Fortifiez-vous. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que Dieu bénisse la lettre de sa parole. Vous voyez, l'apôtre Paul a aligné des mots qui ont chacun un sens. Il dit veiller. Alors, on nous demande, qu'est-ce que ça veut dire être veillant? Moi, je ne connais pas français. J'ai traduit avec le dictionnaire. Veiller. Prenons ça au sens le plus strict. Un croyant, quand on lui dit de veiller, c'est dire attends-toi, apprends-toi, organise-toi pour obéir à Dieu. Quand on dit veille, chrétien, veille, ça veut dire prendre des dispositions pour apprendre à obéir à ce que Dieu dit. Si tu obéis ce que Dieu dit, tu accomplis ce que Dieu dit. Tu fais sa volonté. Donc, le croyant à qui on dit, mon frère, est-ce que tu veilles? Ça veut dire, frère, est-ce que tu obéis à ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu pratiques? Est-ce que tu fais ce qui t'est ordonné? Est-ce que tu es vigilant dans ta conduite, dans tes actes? Est-ce que tu es vigilant? Est-ce que tu fais attention? L'apôtre Paul dit, prenez garde, faites attention, soyez vigilants, obéissez à la parole de Dieu. C'est pour ça que le second est tellement cohérent avec lui. Demeure ferme. En quoi? Dans la foi. Or, celui qui ne veille pas ne peut pas être ferme dans sa foi. Si tu n'es pas ferme, tu ne peux pas. Frère, tu ne veilles pas, tu ne peux pas être ferme dans la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Si tu reçois la parole de Christ, quand tu ne veilles pas, tu ne peux pas être ferme dans ta foi. Ta foi est vacillante. Tu ne peux rien recevoir. Jacques dit, tu es comme quelqu'un qui flotte à tout vent de doctrine. Tu n'es pas stable. Paul aussi a dit la même chose. J'ai noté les versets, moi les regarder. Doucement, doucement. Oui, frère. Frère, le temps est venu d'être ferme, de veiller.
Ce n'est pas seulement de devoir dormir. Mais sinon, on va tous mourir. Si tu passes 24 heures, 30, et puis 48 heures, 72 heures, toujours tu ne dors pas, mais tu vas mourir. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Oh, il y en a quelques moments de veillée, de prière, c'est bon. Mais il s'est peut-être dit, mon garçon, est-ce que tu prends garde à toi-même dans ce que tu fais? Est-ce que tu prends garde à la loi qui t'a été donnée? Est-ce que tu observes les commandements de ton maître? Est-ce que tu vis selon sa parole? Est-ce que tu marches avec lui? Vous savez, quand une mère marche à son enfant, elle fait attention à l'enfant. C'est pas vrai? Quand vous attrapez la main d'un enfant pour traverser la rue, souvent on trouve des femmes ou des dames qui sont entrées là. Et puis l'enfant, il ne faut pas attention, l'enfant s'échappe. Maintenant, quand il attrape l'enfant, il frappe l'enfant. Mais ce n'est pas l'enfant qui doit frapper, c'est toi qui n'as pas veillé sur l'enfant. C'est vrai que c'est échappé ta main. Oh, mais si tu veilles sur lui, quand tu t'arrêtes, il s'arrête. Puis là, tu as attrapé sa main. Quand tu traverses, alors tu attrapes la main de l'enfant jusqu'à ce que tu passes. Souvent même, on laisse l'enfant courir un peu pour passer avant soi. Mais ce n'est pas la bonne manière aussi. C'est que tu le tiens jusqu'à ce que tu traverses avec lui. Et c'est ce que Christ veut faire avec nous. Nous devons apprendre à veiller, frère. À être vigilants. Autour de nous, dans nos maisons. Laisse-moi parler un peu. On viendra là-dessus. Il y a des sœurs qui me demandent de tenir la réunion de couple. C'est bien beau. Si Dieu nous conduit, on peut le faire. Mais j'ai dit une chose. Est-ce que d'abord, nous appliquons ce que la Bible nous dit de faire, nous, à titre individuel? Quels sont ceux qui ont écouté le message du 2 avril 2006? Je demande à tout le monde, c'est sur le site, c'est sur la plateforme, écoutez ça. Si vous pouvez réécouter, écoutez. Parce qu'on va en parler. Dès que je finis ce qu'on de prêcher là, j'ai encore 2 autres messages, mais on va passer à ça. En écoutant, posez-vous la question. Où en suis-je avec ce message à titre individuel? Que l'homme ne regarde pas la femme, que la femme ne regarde pas l'homme. Faites écouter également, écoutez-moi bien, peut-être dans la famille avec les enfants, s'ils sont en âge de comprendre, écoutez ça avec eux. Pour que chacun connaisse sa position. Alors quand nous allons parler de ça, on sera bien situé. Frère, c'est le temps où chacun de nous doit être sans tache, ni ride, ni ressemblable. Et c'est dans cette partie-là que l'apôtre Paul a parlé de ça. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, quand il a parlé de l'homme et de la femme, en aboutissant, là, il a tenu là. Et il a donné 2 obligations, autant pour la femme que pour l'homme après. Après le verset 25, 26, 27, il y a des obligations pour l'homme. Il y a le droit, il y a le devoir pour l'homme. Frère, c'est tellement élevé. Quand on met, l'apôtre Paul le dit, quand il met ça en relation avec l'homme, le foyer, il met la relation du foyer avec la relation avec Christ et son Église. Il n'y a rien de plus élevé que ça. Hein? Il n'y a rien de plus élevé que ça. Il n'y a rien de plus élevé que ça. Et ça, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, frère, ici, ce dont nous parlons là, veillez. Soyons vigilants. Regardez, si on manquait de vigilance, on s'est tous tombés dans cette tromperie de transmission, de la transmission. Si on ne veille pas, on est tous rentrés dedans. On est devenus des esclaves. Des gens sont dominés sur nous. Tellement on en avait peur. Mais Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre. De même qu'on ne nous oblige pas à écouter les cassettes de Frère Franck, de Frère Branham. Aucun homme sur terre n'a obligé personne à écouter les messages. Écoutez mes frères. La fois dernière, je vous l'ai lu dans la circulaire. Frère Franck a écrit. Il dit, c'est la personne d'autre. Si c'est à Frère Branham que Dieu a donné de préparer la seconde venue de Christ. Dès lors, il s'exclut lui-même. Dès lors, il s'exclut lui-même. Mais alors, comment on peut m'obliger à écouter celui qui transmet alors que celui à qui on a donné là, on ne m'a pas obligé à l'écouter. Celui-même, écoutez mes frères, écoutez.
La bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu. La bouche du prophète, c'est la bouche de Dieu. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle par sa bouche. La bouche même qui a parlé là, on ne m'a pas obligé à l'écouter. Mais celui qui transcrit, me donne un livre, ou qui prend et qui en parle, on me dit, lui là, je suis obligé de l'écouter. C'est le serviteur de Dieu, je peux l'écouter. Je n'exclus pas qu'il doit l'écouter. Mais on ne peut pas faire de ça une doctrine, un enseignement, un devoir, un ordre. C'est pas écrit dans la Bible. Veillons, frère. Veillons les uns sur les autres. Soyons vigilants les uns sur les autres. Marchons avec Dieu. Frère, j'ai l'impression que vous êtes déjà fatigué. Le problème, c'est que quand je regarde, ils ont tellement peur. On dirait qu'il y a quelque chose qui fait peur devant ici. Hein. Vous êtes derrière, il y a quelque chose qui fait peur devant ici. Vous avez peur de venir devant ici, non? Non, si. Parce que chaque fois qu'on a une réunion, tout le monde est derrière là-bas. C'est comme les gens qui sont dans les amphithéâtres, ils veulent tricher. Bon, maintenant, là, on va dépasser la chaîne, on va mettre ça là-bas. Mais vous restez dans votre position. Hein. Le prédicateur, ça va prendre dans votre dos. Vous allez regarder ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous terrifie ici. Bon, si vous n'avez pas peur, venez un peu devant quand même. Venez, venez. Venez, il y a beaucoup de place, venez devant. Vous qui êtes devant là, retournez pour regarder derrière. Retournez-vous un peu. Retournez pour voir un peu derrière. Ils sont touffés au fond là-bas. Mais devant, c'est vide. Vous qui êtes derrière là, venez un peu devant, venez un peu devant. Que derrière soit un peu vide, que devant soit plus plein. Et vous aussi les hommes, venez, venez. Il y a plein de France devant. Pourquoi rester dehors, derrière là-bas? Oui, ma petite fille, venez devant. Approchez-vous. Adèle, venez devant. Ah, venez, avancez. Ne vous calez pas devant. Venez devant. Venez ici. Venez devant ici, la place. Et là, tout ça c'est vide. Ou bien, on dirait qu'ils aiment rester devant pour dormir un peu. Comme ça, on ne va pas les voir. Et comme moi, je suis contrôleur, on dit, les là, si on est devant là, ils vont nous attraper tout de suite. Attendez, on va faire une chose. On n'est pas l'église catholique. Hein. Mélangez-vous. Hommes et femmes, mélangez-vous. Je mélange comme ici, c'est pour les femmes. Ici, c'est pour les hommes. Ce n'est pas normal. Je me trompe ma fille? Non. Allez, on n'est pas catholique. Mélangez-vous. 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 Et les hommes passez ici, les femmes passez ici. Mélangez-vous. On n'est pas dans l'église catholique. Faites vite, on va aller. Il est déjà 22h46. Allez, mélangez-vous un peu. Passez. Les hommes, ici. Allez. On n'est pas l'église catholique. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans une église là, on ne veut pas les hommes s'asseoir les femmes. Vous savez pourquoi? Et on ne veut pas les femmes danser. On dit les femmes sont fortes. Quand elles se lèvent là, ça se dit les hommes, c'est qu'ils soient convertis. Non, parce qu'ils ne sont pas convertis. Parce que si moi je suis là pour danser, ce n'est pas pour regarder quelqu'un. Je danse devant Dieu. Je vais empêcher une sorte de danser parce qu'elle est forte. Où est les doctrines? Est-ce que vous voyez des doctrines? Mais je connais cette église-là. Mais le jour où mon fils Jean-Marie est arrivé là-bas, qu'on a dit, celui-là, c'est le Jean de Badi, c'est un chant. Quand il s'est tenu là, et puis il a entonné un chant, tout le monde s'est levé. On n'a plus regardé celle qui est forte, celle qui n'est pas forte. Ils ont dansé tous. Après, il a dit, mais tu nous as surpris. Hein? Il dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, mais tu as fait danser tout le monde. Mais ce n'est pas lui qui a fait danser tout le monde. C'est ce qui est en lui qui a fait danser tout le monde. Vous n'avez pas ça. Continuons. Ce n'est pas bien grave, ils ne sont pas bien mélangés.
Ils ont quelques sauces qui sont partis. Mais, Boti, à la veille prochaine, toi, tu as dirigé les hommes pour s'asseoir. Hein? Il faut veiller. On n'est pas des catholiques. Pour avoir des rangs pour les femmes, des rangs pour les hommes. Bien là-bas, c'est bien fait, tout le monde se mélange dedans. On est trop tranquille. Le jour où on va construire le temple, si ça ne se poursuit pas, moi, je vais descendre, je suis allé, j'allais faire comme ça moi-même. Il faut que les gens sentent que vous êtes des chrétiens. Que rien ne vous dérange. Parce que quand vous êtes là, vous n'êtes pas pour quelqu'un, vous êtes là pour le Seigneur. Votre leçon, c'est avec lui d'entretenir ça. Que Dieu nous bénisse. Maintenant, quel est l'objectif que l'apôtre Paul nous dit, pour lequel l'apôtre Paul nous dit? De veiller. Pourquoi? C'est pour respecter l'engagement que nous avons pris lors de notre baptême. On a pris un engagement, non? Le baptême était un engagement de bonne conscience pour marcher avec Dieu, pour observer ses commandements, pour pratiquer ses ordonnances. Mais pour ça, l'apôtre m'a dit, toi, tu as pris un engagement avec Dieu. Est-ce que tu veilles à observer l'engagement que tu as pris au jour de ton baptême? Est-ce que tu observes ça? Est-ce que tu pratiques ça? Tu as dit, Christ, je m'engage. Tu es mon sauveur. Tu es mort pour moi. Je veux marcher avec toi. Je veux être fidèle. C'est pas ce qu'on dit? C'est ça, non? Maintenant, quand tu sors des autres baptêmes, là, comment tu marches? Qu'est-ce que tu fais? Je crains ne pas pouvoir finir. Il est déjà 49. Alors que je suis sur un seul mot. Je vais devoir passer ça pour passer au second rapidement. Pour qu'on puisse aller. Hein? Je suis très lent au début et puis après je cours vite. Je bâcle un peu la fin. Lors de mon baptême, avant d'aller au baptême là, je dis Seigneur des hommes, je vais être un chrétien. Je veux te plaire. Je veux marcher avec toi. C'est pour ça que je vais me faire baptiser. Comme le baptême est un engagement de bonne conscience, un engagement que je prends devant Dieu, dans ma conscience pure, de faire tout ce que la Bible me dit de faire. C'est pour ça que je m'engage. Mais maintenant que je me suis engagé, est-ce que je fais attention, je suis vigilant par rapport à ce que la Bible me dit de faire? Maintenant, vient alors, si je m'engage, que je le fais, que je sois ferme dans ma foi. Que rien ne vienne me débranler de ma foi. Que je sois assis avec lui. Parce que frère, Jude l'a dit, il dit qu'il s'est senti contraint, obligé d'écrire. Pourquoi? Parce qu'il y a des faux frères qui sont entrés dedans. Je vais vous le lire dans Jude. Je parlais avec mon frère Badou, j'ai dit, mais frère Badou, est-ce que tu vois combien de fois l'apôtre Paul a souffert? Il était obligé de s'opposer à des faux frères. Oui. Il dit, j'ai souffert des faux frères. Des faux frères. Des gens qui ont pris leur baptême, que certainement lui-même l'a baptisé. Ou que d'autres ont baptisé. Se disaient croyants. Mais ils sont faux. Mais pourquoi sont-ils faux, frères? Je vous dis pourquoi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'ils sont faux. Hein. Ce n'est pas maintenant la fausseté rentrée en eux. Hein. Ils étaient faux dès le départ. Avant qu'ils ne viennent au baptême, avant qu'ils ne viennent là, ils étaient déjà faux. Dès le commencement, ils étaient faux. À la fondation du monde, ils étaient faux. Quand Christ a été immolé là, ils étaient déjà faux. Et quand il vient, ils ne manifestent que la nature qui est en eux. Mais ceux qui sont vrais, ils le sont aussi dès le commencement. Je parlais avec quelqu'un. Je sais pas avec quelqu'un je parlais. Je parlais d'une chose. De quelqu'un. Oh là là, que cela me vienne, je ne veux pas raconter une chose. Que ce ne soit pas bien. La personne a eu un comportement. Et je dis, tu sais, le comportement là, ce n'est pas maintenant. Hein. Il y a une semence en lui. La semence qui est en lui là, qui est en lui là, c'est qu'il a poussé jusqu'à faire ça. C'est une semence qui est de Dieu là. Il ne peut pas s'en détacher. C'est une semence divine. Quand il est né, cette semence est en lui. Prenez
Joseph, prenez Jacob et Ésaü. La semence qui était en Jacob était avant sa naissance. La semence qui était à Ésaü était avant sa naissance. Quand on naît, ce qui est en nous se manifeste simplement au cours du temps. Quand on vient au Seigneur, on vient même là. Mais pourquoi Jude est venu? Jude est venu pour accomplir ce qu'il devait faire. Ce n'est pas maintenant que Jude est venu que ça a changé. Mais c'est parce qu'il était ça. Il était prédestiné à ça. Quand on parle de la prédestination, les gens ne comprennent pas. Pas que Dieu a choisi, mais Dieu sait que c'est comme ça que tu feras. Et c'est quoi? C'est important, frère. C'est important ce dont nous parlons aujourd'hui. Comprenons-nous bien. Il dit, j'ai souffert des faux frères. Ils étaient faux dès le commencement. Il ne peut que manifester la fausseté. Celui qui est saint ne peut pas manifester la fausseté. Non, ce n'est pas possible. Et vous, si vous, regardez bien frère ici, regardez bien ça. Quand on consacrait ce lieu-là, qu'est-ce que tu n'as pas fait? Tout le monde était joyeux, tout le monde était heureux, ils ont vu des miracles, ils ont vu des prodiges, ils étaient très heureux. Mais il y avait des gens qui étaient faux dedans. La séparation a commencé depuis ici. C'est ici que ça a commencé. Hein? Vous n'avez pas fait attention. Pour ceux qui sont venus, c'est ici que ça a commencé. Il y en a qui ne voulaient pas venir. Mais ils étaient forcés comme venir. Ils sont venus, Dieu a fait, ils ont vu. Mais comme la fausseté est en eux, ils ne peuvent pas s'en départir. Ils sont partis avec. Pourquoi vous êtes sortis? J'étais sorti seul. C'est faux. Quelqu'un dit, mais les gens de Staline sont partis, il n'y a pas eu de palabre. Les gens de Cadio-Pierre sont partis, il n'y a pas eu de palabre. Mais pourquoi toi tu sors, il y a palabre? Et ce n'est pas la même personne. Il y a quelque chose qui n'est pas la même chose. Moi, il y a quelque chose qui est dedans. C'est pour ça que ça fait palabre. Et voilà, à chacun de vous, Dieu a parlé. Et depuis 2021, votre nombre grossit. Grossit. Quand on fait les veillées ici, on n'était pas nombreux. Hein. On fait les conventions. Maintenant, les conventions commencent à grossir. Vous ne venez pas vite un jour, vous n'allez avoir de place pour vous asseoir, même pour vous coucher. Vous allez faire comme on fait à Créfait. Vous savez comment on fait à Créfait quand on va là. S'il doit partir, 2 semaines avant, tu envoies ton nom pour qu'on te réserve le lit. Si tu dis tu arrives là par un lit là, tu n'arrives pas à ta chambre d'hôtel. Un jour, on ne doit pas, non? On ne doit pas, hein? D'accord. Un jour là, si quelqu'un n'a pas réservé sa place avant là, il y a tellement de places, on peut dormir sur les bancs sont bien faits. Il y a mes filles là qui disent qu'on n'a qu'à réduire un peu, c'est trop haut. Les pieds ne sont pas trop longs. Mais c'est large, non? Si on a sauvé un peu se coucher dessus. Hein? C'est bon, non? On peut se coucher tranquillement. Ça peut prendre combien de personnes? Plus de 200 personnes. Hein? Ça fait un lit pour chacun. Vous achetez les petits matelas là. Hein, Suzanne? Il faut voir ton mari, vous achetez les petits matelas, mettez dessus. Là où il y a beaucoup de personnes, vous mettez un matelas dessus. Chacun a un matelas. Ils vont dormir. Et les toilettes ici. Je ne vous trompe pas. Hein. Je vais vous dire une chose. Demandez à Yapi. Ce lieu-là, il y a eu des prophéties dessus. Hein. Le portail là, quand vous rentrez là, c'était dans la boue. Hein. C'était la boue. Quand on a commencé, j'ai dit à Yapi, ta porte d'entrée, ce serait là. On était juste ici. Hein. On était juste ici. Le premier bâtiment était tout petit comme ça. Et puis les villageois sont venus agrandir. Puis il dit à Yapi, ton portail là, là où tu trouves le cocotier là, ça c'est ton portail. Il m'a regardé. Puis on est parti. Voir le lieu là, c'est le portail. Dieu savait que c'était le portail. Pourquoi Badman dit que c'est le portail? Il savait, non? Je me trompe? Et puis, c'est un maçon, il faut dire un chat lâché ici. C'est faux, c'est vrai. Hein? On était ensemble. On était ensemble. Comme il nous l'a dit. Dans la boue. Ce soir-là, on expliquait aux frères où on était derrière là-bas. On dit, mais ici, où est, non? C'est 3 mètres de profondeur de sable qui a été déposé. Ce que vous voyez là, où il y a encore 50 mètres derrière, on peut en construire. Le mur, on peut casser ça, puis construire des logements encore en hauteur là-dessus. Déjà, vos frères ont déjà pensé à ça. Pour les années à venir, on pense à ça. Si le Seigneur est à venir là, vous allez voir, on va construire un immeuble là-bas où les frères vont dormir. Le mur qui est là, derrière, il y a 50 mètres, jusqu'au caniveau qu'on a fait.
C'est nous qui avons remblayé. Mais pour construire ce bâtiment-là, les gens creusent la journée, la nuit, mettent de l'eau dedans. Pour que ça se ramollisse, pour que demain puisse creuser. Ils cassent. Quand le soir arrive, ils mettent de l'eau dedans. Parce que c'est tellement dur. On a remblayé ça, 3 mètres de profondeur. C'est sec. Le sol est devenu au juste stable. Continuons. Voilà ce que Jude dit. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Alléluia. Voilà le mot qu'il a dit ici. Qui sont gardés pour Jésus-Christ. Ah non, vous dormez déjà. Vous comprenez pas que vous êtes gardés pour Jésus-Christ. Ah. Écoutez, je le lis. Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés de Dieu, le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Vous êtes aimés de Dieu, mais vous êtes gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et l'amour vous soient multipliés. Bien-aimés, alors que je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé, c'est une obligation pour lui, de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Frères, c'est pour ça que nous sommes debout. Nous combattons pour cette foi-là. Nous ne voulons pas qu'elle soit dénaturée. Oui, frère. Quand il s'est glissé, le mot est fort, hein, comme des serpents, comme des vers de terre, il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Des impies. Frères, vous voyez, non? Les mots sont forts. Des gens sont glissés parmi vous. Des impies. Ils manquent de piété. Qui changent la grâce de Dieu en dérèglement et qui renie notre seul maître et Seigneur Jésus-Christ. Frère, il y a des actes que les gens posent sans se rendre compte. Aujourd'hui, quand on dit de faire la retransmission 3 fois par semaine, une soeur me disait, un frère, non, une personne, a rencontré un frère qui appartient à une église, d'un autre frère que je connais. Il dit, mes frères, est-ce que tu écoutes la retransmission 3 fois par semaine? Il dit, moi j'ai dépassé ça. Moi j'ai dépassé ça. J'écoute frère Franck 10 fois par semaine, j'écoute frère Branham 10 fois par semaine. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Moi j'ai dépassé vos 3 fois là. Vos 3 fois ne suffisent pas. 3 fois ça ne me suffit pas. J'écoute ici, j'écoute ici. Ça ne dépasse 3 fois. Alors, je fais quoi encore de plus? Le gars, il est battu, il ne peut pas parler. Toi, tu parles de 3 fois, lui, il a débattu 3 fois. Voilà les impies, ça, c'est des impies, ça. Ils transforment la loi de Dieu en chose, en dérèglement. Ce que la Bible dit, soyez libres, marchez avec Dieu là. Il vous dit, vous mettez sur un jour nouveau. Vous mettez sur un poids sur votre cou. Maintenant, il a dit, votre joug là est trop léger. Moi, le joug que je porte est plus lourd que le vôtre. Il m'a dit, il faut porter 3 jougs. Moi, j'en porte 10. Tu veux me suivre, toi? Suis-moi. Laisse les 3 viens avec moi. Tu seras meilleur que ça. Parce que pour toi, tu dis, quand les 3 fois là, je ne suis pas, je ne me prépare pas pour l'enlèvement. Mais moi, j'en porte 10. Alors, entre moi qui se prépare pour l'enlèvement en réalité. C'est faux? Moi, je lis les secrets de frère Franck là. Je les lisais tous les jours. Quand je prends ma Bible, venez voir un jour à mon bureau. Badou il vient régulièrement. Venez voir mon bureau, vous allez voir. J'ai au moins 2 livres qui contiennent au moins 20 lettres circulaires. J'ai à côté 2 livres qui contiennent au moins 10 ou 20 lettres, 20 prédications de frère Branham. J'ai ma machine qui est devant moi qui en connaît toutes les prédications de frère Branham. Et quand je me lève à 5 h du matin, après avoir prié à ma femme, je vais m'asseoir dans mon bureau à 7 h du matin. 8 h avant d'aller me laver. Au point où je ne vais au travail que lundi, mardi,
Mercredi, jeudi après-midi, je ne vais pas travailler. Vendredi, je ne vais pas travailler. Samedi, je ne vais pas travailler. Que je fais quoi? Passer mon temps à lire et à prier. Alors, toi, tu es content d'écouter 3 fois par semaine. Tu peux te comparer à moi? Non. Tu peux pas venir me dire, tu as écouté. Mais attends, frère. Tu ne peux pas. Je me couche même en dormant. Voilà, ma frère, maintenant j'ai arrêté un peu. Je écoute les messages, je dors, je me réveille, je couche, je dors, je me réveille, je dors jusqu'à le matin. Toi, tu écoutes combien de fois? Si on se met là, tu es en train de ronfler, tu es en train de ronfler. Tu ne pries même pas. Tu ne pries même pas. Tu ne jeûnes même pas. Tu ne fais aucun exercice spirituel. Il faut écouter 3 fois. C'est 3 fois par semaine là. Il y en a qui n'ont même pas de vie de foyer. Ils ont pas leurs femmes. Ils ont pas leurs enfants. Ils voient seulement. Ils voient ce qu'ils ont fait. Ils vont chercher les dîmes. Il y en a qui sont prédicateurs pour les dîmes. Hein. Je disais à quelqu'un, il disait, je me suis battu pour qu'il y en a qui soient bien payés. Je me suis battu pour qu'il y en a qui aient des véhicules. Moi, je n'ai jamais rien pris. Et c'est eux qui parlent contre moi. Ils n'ont rien donné à l'église une fois. Oh, taisons-nous. Soyons un peu sobres. Il s'est glissé. Il s'est glissé. Il s'est glissé parmi vous. Frères, veillez. Si vous ne veillez pas, ils vont se glisser parmi vous. Aujourd'hui, on est petits, on est heureux, hein? On se connaît. De nous être nombreux, on ne se connaîtra pas. Si vous ne veillez pas là, vous allez être attirés. Écoutez ce que je vous dis aujourd'hui. Il y a une soeur qui m'a dit ceci. J'ai vu le bâtiment de l'église, c'est tellement beau, c'est bien. Mais il y avait 2 compartiments. Ceux qui étaient dedans se consacraient pour Dieu. Il y en a qui étaient assis dehors, qui buvaient. Qui fait beaucoup de tapage, beaucoup de bruit. Pourquoi ils le font? Parce que dès le commencement, ils étaient comme ça. Leur nature n'a pas changé. C'est pour ça que ce qu'on a prêché, on a demandé ce soir-là. Je ne sais pas si elle pourra finir. Vous allez voir. C'est comme si vous étiez avec moi quand j'ai fait ça. Mais comme c'est le même esprit, quand ils prennent les notes là, comme c'est le même esprit, moi j'ai riais seulement quand je voyais le sujet venir. Que Dieu te bénisse. Tu as été bien conduit. Je vais aller un peu plus vite. Allons dans le psaume 50. Je voulais lire tout le psaume 50. Mais je suis dit à 23h05. Allons vite dans le psaume 50. S'il faut sauter quelques... Mais tous les passages sont tellement bien que je ne sais pas. Mais je vais sauter. Les anciens, si vous ne dormez pas, ils peuvent poursuivre. Si vous dormez, j'arrête, on fait la Sainte Seine. Vous ne dormez pas? Tu ne regardes pas les yeux de tout le monde, il faut dire que je ne dors pas. Prenez le psaume 50. C'est quand je cherchais les définitions, je suis tombé dessus. Et j'ai lu tout le psaume 50. C'était tellement riche. Et regardez bien, psaume d'Azaph. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Alléluia. Dieu, l'Éternel parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite. Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut, vers la terre, pour juger son peuple. Pourquoi il le fait? C'est pour juger son peuple. Pas les païens, pas ceux qui sont hors de lui. Pour son peuple. C'est pour son peuple qui vient. Il vient les juger. Frère, le Seigneur va juger chacun de nous. Je vous l'ai dit au commencement. Nos actes, nos pensées, nos paroles seront jugées. Veillons. Veillons, frère. Le temps vient de veiller, d'être attentif, de prendre garde, d'être vigilant. Dieu juge son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Golgotha a eu lieu. Alléluia. Le sacrifice, l'alliance par son sang. Il ne rassemble pas tout le monde, frère. Ceux qui ont fait alliance avec lui. Tout à l'heure, j'ai lu avec vous dans Jude. Les impies n'ont pas fait alliance avec lui. Ils sont glissés.
Mais vous qui avez fait alliance avec lui, c'est de vous qu'il parle. Connaissez votre position, frère. Connaissons notre position. Notre Dieu va nous juger. Il vient pour nous. On a fait, quoi qu'on ait fait alliance avec lui, il va nous juger. Alors, qu'est-ce qu'il en fait des impies alors? Oh là là. C'est tellement beau, hein? Oui. 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 Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avais tiré. Frère, on s'arrête un peu. Écoute mon peuple, et je parlerai. Si tu veux que je parle, prête-toi à moi, écoute-moi. Maintenant, si tu ne veux pas que je te parle, fais ce que tu veux. Je ne parlerai pas. Mais si tu viens m'entendre parler, prête-toi, écoute-moi, et je te parlerai. C'est pour ton salut que je te parlerai. Pour te sauver que je te parlerai. Pour te donner des bénédictions que je te parlerai. Oh, c'est tellement beau comme... Israël, je t'avais tiré. Pour ne pas te tomber dans le piège du méchant, laisse-moi t'avertir. Pour ne pas que tu marches avec l'impie, laisse-moi t'avertir. Ils ont la forme de la piété, mais ils réunissent ce qui fait la force. Quand tu les vois, tu dis c'est des saintes personnes. C'est des gens qui craignent Dieu. Mais au fond, ils en foutent de la Bible. Eux, le frère Wilfried, frère. Aujourd'hui, tu ne peux pas discuter de la Bible avec ceux qui parlent des 3 prédications, des 3 retransmissions par jour. Ils ne lisent plus la Bible. Ils ne lisent plus la Bible. Tu prends la Bible, ils ne veulent pas, ils veulent rien entendre. C'est la retransmission. C'est frère Franck, c'est frère Franck. Et ça vous fait peur. Ils ont pris le nom de frère Franck, frère fétiche. N'ayez pas peur de ça. Frère Franck, son âme se repose en paix. C'est eux qui sont troublés. Ils ont tellement raconté des choses, mais ils sont troublés. Je poursuis. Je suis Dieu, ton Dieu. Alléluia. Qui n'est pas content que Dieu dise, je suis ton Dieu? Quand Dieu t'appelle, dit, toi, je suis ton Dieu. Quand il dit, je suis ton Dieu, ça veut dire, tu es mon fils. Tu m'appartiens. Ah oui, c'est vrai. Quand Dieu dit, je suis ton Dieu, ça te dit, je suis ton Dieu. Écoute-moi, je suis ton Dieu. Le féticheur a son Dieu. Le marabout a son Dieu. Le footballeur a son Dieu. Le musicien mondial a son Dieu. Mais toi, Dieu te dit, l'Éternel des armées, l'unique Dieu, celui qui existe par lui, dit, je suis ton Dieu. Oh, c'est tellement merveilleux quand Dieu peut te dire, je suis ton Dieu. Je suis celui qui te sauve, celui qui te garde, celui qui te bénit, celui qui te protège, celui qui te console, celui qui te rachète, celui qui te défend, celui qui combat pour toi. Alléluia! Ne te fatigue pas. Quand il y a un combat, ne te fatigue pas. C'est moi qui combat pour toi. C'est moi qui te défends. Je tiens l'épée. Je conduis la mêlée. On chante ça bien, non? Mais que ça s'accomplit dans notre vie. Oh, c'est vrai. Ce n'est pas pour les sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes, par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Frère, vous comprenez? Frère, est-ce que nous comprenons? Toute la terre appartient à notre Dieu. Et il le donne à qui il veut. S'il veut nous le donner, il nous le donne. Il dit, c'est pas dans ton champ, dans ton réfrigérateur, parler comme ça. Nous, aujourd'hui, on a des frigidaires. C'est pas dans ton frigidaire, va venir prendre un morceau de porc, ou de bœuf, ou de bérou. De quoi encore? De soso, de pommes de terre, de pistache. C'est pas dans ton frigidaire, va venir prendre ça. Avant ça arrive dans ton frigidaire, ça lui appartenait déjà. Je connais tous les oiseaux des montagnes et tout ce qui m'appartient. Si j'avais faim,
je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu tes actions de grâce. Alléluia. Voilà ce que nous demande, frère. Alléluia. Offre des actions de grâce à ton Dieu. Loue-le. Chante ses merveilles. Annonce sa bonté, sa fidélité, sa droiture, ses compassions. Annonce ça. Il a accompli tes vœux envers le Très-Haut. Nous revenons à l'engagement qu'on a pris après notre baptême. Est-ce que nous sommes prêts à honorer tous les engagements que nous avons pris? De le servir, l'engagement de bonne conscience. Ce n'est pas le baptême qui nous sauve, hein. C'est l'engagement que nous prenons de marcher avec lui, par lequel on dit, je me répands. Seigneur, je me répands, je me convertis. Alors je prends mon ordre de baptême, un signe que je m'engage à faire ça. Veux-tu l'honorer? Voilà ce qu'il te demande cette nuit. C'est ça qu'il demande. C'est ça que le Seigneur nous rappelle. C'est ça qu'il nous demande, frères et sœurs. C'est à ça qu'on doit s'attendre. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Alléluia. Quand tu es dans la détresse, il ne faut pas regarder à gauche. Souvent, on est tellement découragé que même prier devient lourd. Vous savez, j'ai fait une expérience, une année, quand j'étais encore étudiant. On allait aux examens et je pouvais dire à mon équipe de TD, tout ce que nous devons avoir à l'examen. Je ne vous parle devant le Seigneur. Je pouvais dire à ceux qui étaient avec moi dans mon TD là, étudiez ça, étudiez ce chapitre dans ce livre-là, étudiez ça, étudiez ça, dans telle matière, c'est ça qu'on va avoir. Je pouvais le leur dire. Et quand on arrive là, c'était ça. Or, pour moi, il était très certain qu'en juin, je devais être admis. Puisque je connaissais tout ce qu'on devait nous donner. Mais je ne l'ai pas passé. L'une des matières les plus principales là. Quand on est rentré, ils ont donné ça. En 30 minutes, j'ai fini toute ma feuille. Mais il fallait que j'attende. En 25 minutes, à 25, 20 même, j'ai fini déjà. Il fallait que j'attende 30 minutes. Je ne peux pas sortir avant. Donc, il était arrêté, il s'est assis comme ça, devant. Et puis, à un moment donné, quand je m'a pris, j'ai barré ça, fia. Écoutez-moi bien, j'ai barré. Puis, j'ai commencé à écrire autre chose. Quand c'est arrivé là, ça m'a amené en septembre. J'ai échoué en juin. Aucun professeur ne croyait que j'ai échoué. Ils étaient tous abasourdis. Mes amis étaient abasourdis. J'étais le seul de mon groupe qui partait en juin. Pourtant, ils ont dit, mais tu nous as tout donné. J'ai dit oui. Mais c'est ce que Dieu veut. Dieu voulait me donner une mention que je n'avais pas encore. Dieu voulait me donner une mention qu'il n'avait pas encore. Première année, je n'ai pas eu ma mention, j'ai manqué ma mention de 4 points. Deuxième année, je n'ai pas eu ma mention. Troisième année, pas de mention. Dieu ne voulait pas, Dieu veut une mention. Quand on m'a annoncé le résultat, frère, je suis rentré dans ma chambre, j'ai fermé ma porte. Je me suis mis à genoux. J'ai prié, j'ai loué Dieu. Je suis devenu faible, léger comme une feuille. Léger comme une feuille. Et quand je suis descendu, j'ai pris mes livres, je suis assis. Accepte de me donner la mention. Dieu voulait me donner une mention. Il m'a fait échouer. Tous mes frères étaient surpris. Mais où est-ce que Dieu fait? Il fait sa volonté. J'ai fait réussir tous mes amis. Mais moi, il m'a envoyé en juin, en septembre. J'ai étudié encore tout le mois. Juin, juillet, août. Je n'ai pas eu de vacances. On poursuit. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai, tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Écoutez bien, Dieu dit aux méchants, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis, qui jette mes paroles derrière toi.
Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal. Et ta langue est un tissu de tromperie. Ta langue. Tout à l'heure, je vous ai dit que Jean Lambert disait aux gens qu'il a parlé à David, mais ce que David dit, il ne se reconnaît pas dedans. Donc David devient menteur. Mais il faut appeler David en ce moment, dire David. Mais pourquoi tu racontes des histoires comme ça sur moi? Alors c'est pas ce qu'on a dit. Moi, je te rappelle. David, mais n'a qu'à m'appeler. Peut-être David a enregistré pour garder. Tu dis, Jean Lambert, fais écouter ce que tu as dit. Maintenant, tu seras confus. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce qui se passe, frère. Les gens parlent de moi partout, mais ils ne viennent pas me voir à la maison. Il y a un qui a dit ceci. Ça enregistré et dit, il parle avec frère le loup. Il parle avec une soeur qui avait des problèmes avec son mari, qui est venue me voir, j'ai parlé avec elle. Et alors qu'elle elle dit, frère Badi qui se fait le remplaçant de frère Franck là. Il dit qu'il a un ministère spécial. Est-ce que vous entendez? Qui a entendu ce qu'il a dit? Beaucoup n'ont pas entendu. Il dit que moi, j'ai dit que je suis le remplaçant de frère Franck. Et que je me fais un ministère spécial. Alors j'étais chez eux là-bas. Il ne m'a pas approché pour me dire, frère, on entend dire que tu dis ça. Il n'a pas dit. J'ai été là-bas 2 fois. Alors le frère lui dit, frère Badi était ici. Pourquoi tu ne l'as pas approché pour entendre ça de sa bouche? Alors tu peux dire, frère Badi m'a dit. Mais tu n'as même pas écouté frère Badi. Et dit, moi le loup Richard, je te dis, le jour où j'aurais entendu frère Badi dire ça là, lui-même je ne mange pas avec lui. C'est démoniaque. C'est démoniaque. Est-ce qu'on peut remplacer quelqu'un? Qui a pu remplacer Moïse? Josué n'a pas remplacé Moïse. Hein? Il a poursuivi ce que Moïse a commencé. Mais il ne l'a pas remplacé. On va me dire, Élisée a remplacé. Non, non, non. Élisée a poursuivi ce que Élie a fait. Parce que pour qu'Élie arrive là, il a fallu que, et puis Élisée arrive, il a fallu recevoir 2 portions de l'esprit d'Élie. Jésus n'a pas remplacé Jean-Baptiste. Hein? Non, non, non. Frère n'a pas remplacé frère Branham. Non, non, non. Aucun homme ne peut remplacer un autre. Vous n'avez pas les mêmes choses. Ce n'est pas possible. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Mais vous voyez ce qu'on raconte? Et on se dit qu'on est chrétien. Hein? Et puis ça va comme une traînée de poudre. Ça va aller partout. Voilà ce que Frère Badi dit maintenant. Oh, voilà ce que Frère Badi dit. Mais on n'a jamais entendu Frère Badi dire. On ne va jamais pouvoir sortir la vérité. On a entendu dire. Mais qui a dit? Tu as fouillé quand il n'y a personne qui a commencé. C'est sorti du néant. Que Dieu leur pardonne ça. D'après Frère Franck, c'est le moyen de prier pour ceux-là. Dieu te donne la possibilité de prier pour ceux-là. C'est tout. Pour ne pas qu'ils les frappent. Tu t'assis et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu. Frères, n'oublions pas notre Dieu. Restons constamment dans sa présence. Je suis obligé de courir un peu sur les versets. Il y a des choses qu'on devait approfondir. De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Si moi je déchire, il n'y a pas un qui peut délivrer. Je ne sais pas si on voit bien. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alléluia. On vient encore sur le mot veiller. À celui qui veille sur sa voie. Moi, l'Éternel, je ferai voir le salut de Dieu. Frère, c'est merveilleux. Nous devons veiller simplement. Et tenir ferme dans notre foi. Prendre garde. Veiller. Tenir ferme dans notre foi. On va aller rapidement. Parce qu'il est bientôt. 22 heures. Il me reste encore 28 minutes pour ne pas dire comme ça.
ou 38. Laisse-moi prendre encore 2 versets. Prenons 1 Pierre 5. Prenons 1 Pierre 5, vous connaissez ça, ce passage-là, où il nous parle de veiller et d'être sobre. Prenons 1 Pierre chapitre 5. On va aller rapidement. Je vais juste répéter. Je ne vais pas approfondir. Donner les éléments essentiels, puis on va aller. Le verset 8. On laisse tout le reste, on va prendre le verset 8 simplement. Soyez sobres. La fois dernière, on a vu que la sobriété a trait également à la boisson. Mais la sobriété regarde également, vous savez, veillez. Encore le mot revient. Soyez sobres et veillez. Votre adversaire, le diable, rôde, comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Donc nous savons que notre adversaire, il rôde. Il ne se donne pas de repos. Le diable rôde. Frère, le diable rôde. Il assiste aux réunions. Hein, quand Dieu organise les réunions. Hein. C'est faux? Donc il va mettre dans la présence de Dieu. Donc sachez qu'il rôde. Il n'a pas peur de vous. Ceux qui pensent qu'en criant qu'il peut chasser le diable, là, vous vous trompez. Hein. C'est la sainteté qui chasse le diable. C'est la persévérance de la paix qui chasse le diable. Ce n'est pas le cri. Le jour où cette jeune fille est tombée morte à l'église, Matthieu voulait qu'elle dise, on ne crie pas. On ne crie pas. Ce n'est pas ça qui amène le corps, l'âme là, le corps. C'est la foi. On parle à Dieu simplement. On a parlé simplement au Seigneur et elle s'est relevée. Oui. La foi n'est pas... Et j'ai fait ça pour vous donner le truc de Ralph Robert qui a dit que eux, quand tu leur donnes plus tôt. Il dit, eux, ils pensaient que le diable avait peur de crier. Quand Frère Barnabas avait prié pour ces jeunes filles-là qui étaient aveugles, là. Il dit, on était là. Il dit de fermer les yeux. Non, fermer les yeux. Et puis quand il dit, c'est fini, le diable est parti. Il dit, comment? Quand il peut dire que le diable est parti, il n'a pas crié? On n'a pas entendu de bruit? Non, on n'a pas entendu de bruit. Comment il peut dire, c'est quoi la fille partie? Et puis, quand il promet sa main comme ça, la fille, les yeux suivent. Il dit, mais elle est vraiment guérie. Mais chez nous, maintenant, c'est pas comme ça. C'est un grand challenge. On a le passage. On dit, mais on a un grand challenge, il y a un défi à relever le diable. On ne peut pas relever un défi à le diable. Ou on est vainqueur ou on a vaincu. Quel défi avoir le diable? Nous, on est dans l'alliance de celui qui détient tout. Celui qui l'a vaincu à Golgotha. Il a vaincu à Golgotha, non? Non, c'est fini. Nous marchons dans son triomphe. Nous avons la victoire sur lui. Mort, où est ton aiguillon? Tombe, où est ta victoire? Tout a été englouti dans la mort de Christ. Il a triomphé de vous. Maladie, où es-tu? Démon qui anime la main. Sors d'ici, laisse les enfants de Dieu en paix. Sors et vas-y. Car ils sont tous le sang de Jésus-Christ. Protégés. C'est vrai. Soyez sobres, frère. Vaquons à la prière. Ayons du temps devant Dieu. Aujourd'hui, il y a tellement de besoins dans ce monde-là. Si on ne fait pas attention, la journée de 24 heures ne suffit même pas. Mais je vous dis chez vous les femmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des femmes, on a des filles qui travaillent dans leur propre société, dans les bureaux. La maman de John Wesley avait 7 fils. Elle n'avait pas de bonne, non de domestique. Elle s'occupait de laver les habits, de les repasser, de nettoyer la maison. Une maison de combien? De 8 hommes, 7 fils et un mari. Je ne sais pas si vous comprenez. Il n'y a pas de filles, hein. Ils sont tous des garçons. Elle a le temps de prier pour chaque enfant. John Wesley dit, c'est parce que ça m'a pris pour lui qu'il est ce qu'il est. Et son frère Charles aussi est un grand chanteur. Elle a le temps de prier pour son mari qui est toujours parti, et de prier pour ses 7 fils, et de s'occuper de toute la maison. Mais qui fait ça avec elle? C'est l'Éternel. Moi, j'ai parlé à le frère Lambert là, hier. Il disait qu'il a une petite portion qu'elle fait son igname. Les autres font pour eux. Mais sa petite terre là, ça produit plus que les autres. Les autres se demandent, mais ils vont voir son fils et disent, Amos, le produit que ton papa met dans son champ, puis ça donne beaucoup. Il faut le donner. Il dit, mon papa, mais tu ne veux pas me donner le produit là, oui. Comment sa petite portion de terre là, il produit plus d'igname que nous.
Il met quoi dedans? Il n'y a rien, viens voir. Et puis, il dit, mais tu sais, Dieu bénit l'ouvrage de tes mains. Et moi, je m'en suis aperçu depuis longtemps. Quand on était jeune, j'étais un pauvre petit frère. Mon père n'a jamais plus de manœuvre. On quitte la maison à 8 heures, on sort du champ à 16 heures. Quand les gens vont au champ, ils ne nous voient pas. Quand ils quittent le champ, ils viennent à la maison, ils ne nous voient pas. Mais quand ils arrivent, ils voient ce qu'on a fait. Ils demandent à mon papa, mais Badi, tu as eu l'argent que tu as pris des manœuvres aujourd'hui pour travailler dans ton champ. Il dit quelle manœuvre? Il dit, ce sont mes deux enfants. Tes deux petits gringalets, ils peuvent travailler comme ça? Mais moi, j'ai compris. Frère, on chantait des cantiques quand on travaillait. On louait Dieu quand on travaillait. On ne sentait pas la fatigue. Quand on finit, on regarde derrière, on se demande si c'est nous qui avons fait ça nous-mêmes. Oui, frère, c'est une expérience. Louer Dieu, travailler avec Dieu, il bénit. Dans tout ce que vous faites là, dans le foyer, prier, louer, chanter des cantiques. Chanter, hein? On aime bien faire chanter les cantiques par les appareils. Notre bouche est fermée. Est-ce que c'est les cantiques des appareils que Dieu veut entendre? Dieu veut que vous lui rendiez des sons de grâce. Mes soeurs, mes frères, Dieu veut que nous lui rendions des sons de grâce. Il n'a pas dit que nos appareils lui rendent des sons de grâce. Les appareils là, les chants là sont achetés. Les gens chantent ça pour avoir de l'argent. C'est de votre bouche que Dieu veut avoir les actions de grâce. Apprenons à le louer dans nos maisons. Chantons. Peut-être c'est arrivé chez moi le matin, quand je me lève, vous êtes surpris que dans ma douche, il chante seulement des cantiques. Oui. Quand il y en a dans ma douche, il chante des cantiques. Quand il finit de brosser, mais là, je chante seulement des cantiques. C'est vrai. Je dis, je n'écoute pas l'autre là. Hein. J'écoute ça quand je dors. Il ne peut pas dormir, donc j'écoute. Mais quand je peux me lever, je chante. Apprenons à louer Dieu dans nos maisons. Chantons ses merveilles. C'est de nous qui vient voir, frère, les actions de grâce, c'est de nous. Apprenons ça, frère. On apprend. Pour que ça devienne une habitude, on apprend ça. On s'y applique, on veille, on s'y applique. On va doucement, doucement, doucement. Puis ça devient une habitude. Ça rentre dans notre habitude. On ne peut plus s'arrêter de chanter. Le chrétien ne doit pas arrêter de chanter. Frère, écoutez, les mondains aiment chanter. Celui qui nous empêche de chanter, c'est Dieu, c'est le diable. Hein? Il empêche que nous louons Dieu. Parce que quand vous louez Dieu, là, il ne peut pas rester. Frère, là où on loue Dieu, le diable ne peut pas rester. Ça le dérange. Je n'ai qu'à vous raconter une autre chose. Oh, Victor n'est pas là. Mais vous pouvez l'appeler. Hein? Madame Aka, vous pouvez l'appeler. Alors, à Marc où on était, je ne savais pas qu'il y avait un marabout qui était notre voisin. Après de 20 heures du soir, ma chienne se met à aboyer. 20 heures. Et ça, permanent, 20 heures arrive, la chienne se met à aboyer. Et puis je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis à chaque 20 heures là, le chien se met à aboyer dans cette maison. Je lui ai dit, venez avec ma fille, quand il sort, j'ai dit, papa, tu ne sais pas qu'il y a un marabout à côté de toi? Il dit, un marabout. On cohabite un marabout. Demain à 16h, il quitte ici. Tu crois que ce que j'ai dit est vrai? J'ai dit demain à 16h. Je n'ai pas dit, j'ai dit demain à 16h, il quitte le bâtiment. Quand je suis rentré dans ma chambre, je suis dans ma salle d'eau, j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas cohabiter avec un démon. Celui est saint, demain que le marabout quitte chez nous et qu'il parte. Le matin, monsieur, là, je pars au travail. J'allais le soir, les enfants éclataient de rire. Quand ils m'ont vu les commencer à rire, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais tu as chassé le marabout. À 16h, il a envoyé une bâchée. On a amassé tous ces bagages, il est parti. J'ai dit, mais vous pensez que quoi? Ce qu'on dit, on doit croire. Et quand on croit, ça arrive. C'est ce que vous devez comprendre. Ce que vous dites là, vous devez croire que Dieu est derrière ça et il applique. Vous êtes... Frère, écoutez, levez la tête. Levez-moi la tête. Je veux que tout le monde regarde ici. Levez la tête, s'il vous plaît. Regardez ici. Qui pense? Non, c'est pas bon. Qui croit? Non, c'est pas bon.
Qui est certain qu'il est fils de Dieu? Si vous êtes fils et fille de Dieu, sachez que votre parole compte. Donc vous ne devez pas prononcer n'importe quoi. Vous ne devez plus prononcer n'importe quoi. Veillez sur vos lèvres. Parce que Dieu écoute et il exauce. On a lu tout à l'heure dans Psaume 50. Relisez le Psaume 50 chez vous à la maison. Relisez ça tranquillement, posément. Dieu écoute. Moi, il y a des expériences que j'ai faites, je vous le dis. Et c'est vrai. Ça là, ça c'est un cas. On peut vous parler de plusieurs choses. Parce que quand vous croyez, vous êtes un fils de Dieu, votre parole compte devant Dieu. Oui, frère. Dieu fait. Il le fait. Donc, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, qui il dévorera. Si tu te mets sur son chemin, il va te dévorer. Frère, le Seigneur a acquis pour nous chaque centimètre carré de terrain. Ne sortons pas de là. L'espace dans lequel il nous a mis là, restons là. L'ennemi ne pourra jamais rentrer. Il connaît ses limites. Moi, j'ai prié pour une dame, une malienne. J'étais pas dans le frère Bebo Lazare. C'est ma petite fille Camilla qui me l'a présentée. Elle avait tellement de problèmes. Et elle avait un marabout spécialisé pour elle. Et ce jour, on est parti, on a parlé avec elle. J'ai dit, Seigneur, que dès l'instant où on a prié, qu'aucun démon ne rentre dans cette maison. Qu'aucun démon ne rentre dans cette maison. Qu'ils sortent tous. On est parti. 2 heures de temps après, son marabout arrive. Il prend l'escalier. Il monte l'escalier, il arrive à la dernière marche. Il ne peut pas traverser par le Chitafi. Il est bloqué. Il y est resté pendant des heures, puis il est descendu par derrière. Il est passé par l'escalier dans la rue. Il a appelé par le balcon. Il a appelé par son nom. Quand il est passé par le balcon, il a dit, tu m'as chassé de chez toi, il ne peut plus monter chez toi. Je m'en vais. Il dit, mais comment il t'a chassé? Il dit, tu as mis une barrière, je ne peux plus monter chez toi. Mais pourquoi? Parce qu'on a demandé au démon de ne plus mettre chez elle, pour la tourmenter. Bobo est mort aujourd'hui. Hein? Mais le jour du jugement, cela est écrit comme vrai. La dame nous a appelé, dit, frère Badi, le marabout est venu, n'a pas pu monter, mais on lui a mis une barrière. Il ne peut plus rentrer chez toi? Tu penses que ce qu'on a dit là, on a parlé comme ça? On a ordonné que le démon ne rentre plus chez toi pour que tu sois libre. Frère, marchons avec Dieu. Hein? Notre adversaire, le diable, il rôde. Sortons pas des carnets. Frère, si c'est 10 cm carrés, si c'est 20 cm carrés, si c'est 1000 où Dieu t'a mis, reste dedans. Ne sors pas de là. L'ennemi ne pourra pas te toucher. Il va rôder autour, mais il ne te donnera pas. Ne nous donne pas l'occasion de te toucher. Pour pécher, pour que quelqu'un pêche, il faut qu'il sorte de la vérité. Aussi longtemps que tu es couvert par la vérité, le péché ne peut pas te toucher. Pour que tu pêches, il faut sortir de la vérité. Il faut sortir de la parole. Mais on est protégé par la parole. La parole est un bouclier pour nous. C'est un abri sûr. Qui a la parole? C'est Christ. Mais il est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Et donc, la grâce du Fils, comme la grâce du Fils, le Fils unique de Dieu. Frère, restons dans la parole. L'ennemi ne peut pas avoir accès à nous. Il a peur de la parole. Le seul moyen qu'il a, c'est de te faire raisonner. Si tu raisonnes avec lui, il rentre dedans. Ne raisonne pas avec le diable. Tu lui dis, c'est écrit, Dieu a dit, je crois, c'est tout. Ce que tu dis, je n'ai pas besoin de ça. Et puis d'abord, je n'ai pas besoin de discuter avec toi. Vas-y. Je te chasse. Veillons, frère. Soyons sobres et veillons. Retournons encore à notre passage de 1 Corinthiens chapitre 16. Voir quelques... Il est déjà 37 à 40, il me reste 3 minutes. Je donne 3 minutes pour qu'on puisse passer à la lecture, pour passer à la Sainte Seine. Oh, je saute celui-ci. Aujourd'hui, plus qu'hier. Allons voir Matthieu 5, 13, 16 et 20. Oh.
Je ne vais même pas arriver au loin, frère. Je ne vais même pas arriver au loin du tout dans ce qu'on devait voir. Prenez Romains, Hébreux, non, Matthieu 5, lisons le verset 13. Prenez le verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. J'ajoute le verset 20. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Frère, vous voyez comment c'est dur quand l'apôtre Paul dit de veiller et de rester ferme dans la foi. Et de montrer que quand on est dans la foi, on vit dans la lumière. Ceux qui demeurent dans la foi vivent dans la lumière. Ils vivent dans la lumière de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu éclaire toutes ses actions. Rien n'est caché pour lui. Tout est nu. Le monde peut voir. De sorte que dès qu'il y a une tache noire, c'est les autres qui vont te dire, tu as une tache. C'est faux. Ils ne vont pas à l'église, hein? Mais ils savent ce que c'est que le péché. Ils ne vont pas à l'église. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu est écrite déjà dans leur cœur. Hein? Ils le savent. Mais à nous de prouver que la lumière brille, que notre lumière brille, que nous sommes le sel de la terre. Quand vous arrivez quelque part, au milieu du peuple, au milieu des gens là, frère, ils doivent sentir ta présence. Ils doivent savoir que quelque chose de nouveau est rentré là. Non pas parce que vous faites quelque chose d'extravagant, de grandiose, non. Votre présence, vos positions, vos manières d'agir les terrifient. C'est vrai. Je parlais à mon fils Achille ce matin, parce qu'on a été prié pour un malade. On a repris un peu le chemin des hôpitaux comme avant. Un temps, tous les jours, tous les samedis et vendredis, je partais prier pour les malades dans l'hôpital. Je pense qu'on va recommencer avec John dans peu de temps. Avant-hier, on était... Badou, tu sais ce qui s'est passé? Ah, Badou, il a un témoin à vous rendre. Je pensais lui laisser le temps de rendre un témoin. Non, tu vas le rendre. Ah, tu dis aux gens de rendre le témoin, puis tu as ça comme ça. Tu vas parler. Il dit, ma fille a parlé, ma fille a parlé. Il a dit ça, non? Tu as parlé, non? Il va parler. Alors quand on est parti, oh, non, mais c'est suffisant, tu as parlé. Alors, où on est parti là? Après notre départ, elle a dormi comme il n'est pas permis. Le deuxième jour, elle a dormi aussi. Et puis ce matin, à 6h du matin, elle est complètement dans la vape. J'ai dit à son père, tu restes tranquille. À 4h du matin, on a pris pour elle. C'est pour ça que ça lui est arrivé. Mais je vous ai dit que quand ça devient trop grave, louez Dieu, dites merci seulement. Ça va se calmer pour toujours. Ouais, il y a une jeune fille qui a eu une défection amoureuse depuis des années. Elle a fait un enfant. Le monsieur l'a plaqué pour se marier. Et elle est complètement hors de sens. Elle fuit la maison. Quelquefois, elle fuit même nue et tout. Il faut la chercher. Et avant-hier, son père m'a appelé. J'ai dit, bon, je vais passer prier pour elle. Alors sa mère voulait l'envoyer dans un camp de prière. Il ne faut pas qu'on l'envoie là pour donner encore des esprits. Laisse-la à la maison. Bon, malgré tout, parce qu'elle est sortie avec elle, ils sont arrivés très tard, on n'a pas pu. Et puis c'est avant-hier qu'on a pu aller trouver son père et on a prié avec elle. C'est qu'il ne dormait pas, elle a pu dormir pendant 2 jours tranquillement. Je crois que cette nuit encore, Dieu lui fait la grâce, elle pourra dormir. Après, à la fin, on va prier. Rappelez-moi, on va prier pour elle, afin que Dieu fasse grâce. Et nous, non, on n'est pas dit prier pour quelqu'un également qui avait fait beaucoup de bien à notre frère Achille, qui est vraiment malade à l'hôpital. On est parti, on leur a lu la Bible simplement, on leur a lu la Bible, on a parlé avec eux, on a prié pour eux. On les a laissés entre les mains du Seigneur, on a demandé au Seigneur de se glorifier simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons que le Seigneur guérisse les corps, mais qu'il guérisse également les âmes. Parce qu'on peut être guéri du corps aujourd'hui, et puis attraper notre maladie, guérir notre maladie, et puis après on va mourir. Mais si notre âme est guérie, on est pour toujours guéri.
on a la vie éternelle. Et on se repose en paix, quelque chose que notre corps souffre. Parce que mortellement, on est mortel. Ça, c'est dit, c'est fait. Mais la vraie mort, c'est ce qui est la séparation avec Dieu. C'est ce qu'on ne veut pas. Donc, en revenant ici, frère, soyons le sel de la terre. Là où il y a le sel, rien ne pourrit. Oui. Avec le sel, on conserve beaucoup de choses. Là où les gens n'ont pas de climatiseur, n'ont pas de frigidaire, tout, vous savez ce qu'ils font? Il y a des grosses sels là, ils mettent le sel dessus. Et ça se conserve pendant des années. Après, c'est salé, c'est vrai, mais on les met dans l'eau, on va dessaliner. Mais le sel conserve. Et nous devons conserver la vie aux gens. Conserver la paix aux gens. Oui, c'est vrai. Conserver l'amour et briller. Faire lui la lumière de l'évangile partout. Afin que ceux qui sont dans les ténèbres se sentant éclairés comme des cafards, ils fuient. Vous savez, les cafards n'aiment pas la lumière. Hein? Comment? Ouais. Les quoi? Les calibés. Ils n'aiment pas la lumière, non? Dès que tu allumes la lumière, ils courent partout. Ils aiment bien travailler dans l'obscurité. Mais nous vivons dans la lumière. Ne nous cachons pas. Que Dieu nous bénisse. Oh là là. Je ne sais pas si je peux lire encore un verset ou deux. Bon, je saute tout, je viens. On va lire que ce qu'on fait dans l'amour. Sinon, il y a encore. Regardons le passage de 1 Corinthiens 15 là, et 16 plutôt. Vous allez voir comme des choses que je saute. Mais certainement que peut-être je vais revenir là-dessus plus tard, si le Seigneur le permet. On a tellement de choses à étudier, franchement, pour notre développement. Bon, je vais lire quelque chose quand même, je crois. Fortifiez-vous. Lisons, fortifiez-vous. Fortifions-nous. Les uns les autres, fortifions-nous. Mes frères, vous ne pouvez pas vous fortifier sans le Saint-Esprit. Hein? Ah non, non, non. Personne ne peut fortifier quelqu'un sans le Saint-Esprit. Et vous ne pouvez pas vous fortifier vous-même sans le Saint-Esprit. Il faut forcément que vous ayez l'Esprit de Dieu pour que vous soyez fortifiés. C'est lui qui nous fortifie. Si nous fortifions, nous sommes fortifiés. Alors on devient vraiment fort. Parce que dans notre faiblesse parfaite, Dieu manifeste sa force parfaite. Quand on n'est plus capable de faire quoi que ce soit, Dieu prouve qu'il est là. Mais c'est le Saint-Esprit qui est à côté de vous qui fait ça. C'est lui qui est en vous là, qui fait ça, qui vous rend fort. Et c'est important, frère. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'ils peuvent marcher avec la parole de Dieu sans le Saint-Esprit. C'est faux. Personne ne peut vivre la vie chrétienne sans l'Esprit de Dieu. Il faut que la vie de Christ soit en nous. La puissance de Dieu nous traverse. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, je ne suis pas venu à vous avec la sagesse du langage, mais avec la démonstration de la puissance de résurrection de Christ. Pour que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse, mais sur la puissance de Dieu. Et ça, c'est important, frère. Notre foi doit reposer sur la démonstration de la puissance de Dieu. C'est pour ça que, frère, dans ce message, autant frère dit ceci, les vrais croyants, ils voient toujours les signes les accompagner. Le moyen le plus sûr de vous être identifié, c'est que Christ marche avec vous, et il vit en vous, et il fait ses œuvres en vous. L'ennemi ne peut pas contester ça. Le diable ne peut pas contester ça, ce n'est pas possible. Quand il voit Dieu agir dans vous, il ne peut pas contester. Et vous voyez, je parlais cet homme pour qui on a prié, dont on a prié pour sa fille, il dit, il a parlé le matin avec un musulman. Le musulman dit, mais vous nous parlez de la vie chrétienne, vous nous parlez de Christ. Comment vous pouvez nous prouver que Christ est vivant? C'est le musulman qui lui posait la question. Lui, il est catholique. Il était au bureau. Tu te souviens, non? Il lui a posé la question. Il dit, c'est de ça qu'on a pris toute la journée. Quand nous, on a commencé à lui lire Marc 16, et voilà ce que le Seigneur a dit, que les signes accompagnent ceux qui croient, ceux qui lui appartiennent là. Voilà les signes. Aujourd'hui, beaucoup disent qu'ils sont chrétiens, mais aucun signe de Dieu n'est dans leur vie. On ne voit rien. Ils sont plats. Ils parlent, il n'y a rien. Il dit, mais le musulman, c'est pour ça qu'on appelle le musulman, mais vous dites que vous êtes des chrétiens. Comment vous pouvez nous prouver que c'est vivant? Vous devez les vivants. C'est de la bouche. Alors c'est qu'elle a dit ça dans mon cœur, Seigneur. Donne l'occasion à cet homme qu'il sache que tu fais les mêmes choses aujourd'hui et qu'il se convertisse. Alors il dira à ce musulman, voilà le Dieu dont je ne t'ai pas voir ce qu'il a fait pour ma fille. Là, le musulman c'était. Il va lui apporter une preuve.
quand il lui apporte la preuve là, avec les comment on appelle ça, les attestations médicaux, attestations médicales plutôt, excusez-moi. Quand il va lui donner tout ça, il va dire, mais voilà les preuves. Ma fille, voilà sa dépression, voilà, mes frères sont venus, on a prié ensemble, voilà ce que Dieu a fait pour elle. Donc le Dieu dont je te parle, il est vivant. Il agit encore. Priez pour que ce soit ainsi. Pour que non seulement celui-là soit converti, mais ce musulman qui appelle également voit la vérité et qui croit. Et c'est vrai. Soyons fortifiés, frères. Par sa force toute puissante, fortifions-nous. Que lui vienne nous fortifier. Maintenant, le dernier verset, le verset 14. Que tout ce que vous faites, que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Que tout ce que vous faites, frère, le mot est bien dit. Hein. Tout ce que vous faites. Tout ce que vous faites, faites-le avec amour, en aimant. Un service que vous voulez rendre, faites-le avec amour. Un bien que vous voulez faire, faites avec amour. Un travail que vous voulez faire, faites avec amour. Oui, frère. Oui. Vous savez, j'avais parlé de ça une fois déjà. Quand vous prenez Jean 13, le verset 35 et 37 et 34, 35, le Seigneur dit, je vous donne un commandement nouveau. Ce commandement, c'est que vous vous aimez les uns les autres. C'est à ceci que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. C'est ça, non? Mais quand on parle dans 1 Jean chapitre 3, versets 11 et 14, ça on va le lire. Je le lis simplement. Puis on va s'arrêter là, parce que c'est déjà 49 voire 50. On va commencer à aborder la scène. Au verset 11, il a dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons, vous voyez, c'est un devoir, hein? C'est un devoir. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Caïn a fait croire qu'il aime son frère, alors qu'il était animé d'un esprit de haine. Il a attendu que son frère soit dans le champ, libre, et qu'il aille le mettre à mort. Verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si quelqu'un n'aime pas là, qu'il sache que spirituellement, il est séparé de Christ. Il est séparé de Dieu. Ça, c'est important que nous le sachions. Nous en parlons depuis. Mais également, vous sachiez une chose. Il n'y a pas d'amour sans le Saint-Esprit. L'amour dont nous parlons là, il n'existe pas sans le Saint-Esprit. Romains 5, 5. Car l'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Romains chapitre 5, verset 5. Car cet amour-là vient du Saint-Esprit. C'est l'amour divin. C'est l'amour agapao. C'est l'amour qui fait pousser un homme à donner sa vie pour son frère. Comme Christ a donné sa vie pour nous. Cet amour-là peut pousser une sœur à donner sa vie pour son frère ou pour sa sœur. Peut la pousser à donner sa vie pour son mari. Et l'homme pour sa femme. Comme Christ a donné sa vie pour son église, qui est son corps. Cet amour ne sera jamais, jamais, jamais là sans la présence du Saint-Esprit. Il nous faut forcément, frère, passer par ce chemin-là. C'est primordial. C'est pour ça que, frère, aujourd'hui, dans tout ce que nous allons faire, c'est de Dieu Seigneur de nous aider à marcher d'une manière à lui laisser toute la place. Frère Branham disait, il y a trop de flottement dans la vie des croyants. Quand on demande au baptême, on demande au Saint-Esprit de venir, quand il arrive, il voit qu'il y a trop de flottement. Et chacun de nous sait ce qui flotte en lui. Enlevons tout ce qui est flottement. Peut-être je vais vous relire ce passage et vous allez voir. J'ai noté ça. Je vais vous lire complètement le passage pour qu'on puisse regarder qu'est-ce qu'on met dedans. On met dans le mot flottement. Il y a trop de choses qui flottent dans notre vie que Dieu n'aime pas, que l'Esprit de Dieu ne veut pas. Il faut que nous soyons complètement chargés de la parole de Dieu.
Que notre être tout entier soit transpercé de part en part par la parole de Dieu. Qu'on nous voit comme des gens qui possèdent la parole de Dieu ou que la parole de Dieu possède. Alors quand l'Esprit de Dieu viendra, il ne verra que sa parole. Alors il paye plaisir à couvrir sa parole, à y demeurer tranquillement et à nous pousser à marcher jour après jour selon la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous bénisse. On peut se lever ensemble. Vous savez, j'ai laissé beaucoup d'écritures, beaucoup de notes pour pouvoir arriver à là parce qu'on a pris beaucoup de choses à dire dedans. Si Dieu le permet, je reprendrai ça tranquillement avec vous à Abidjan. Et comme ce n'est pas à Abidjan seulement qu'on nous écoute, ça pourra permettre à tout le monde d'y revenir. Notre Père Céleste, nous te remercions pour ce temps de grâce. Pour ce moment que nous as donné de passer à genoux devant toi. Et notre sujet principal a été le Saint-Esprit et le changement de cœur. Donne-nous un nouveau cœur. Nous t'avons vu donner un cœur, Père Tout-Puissant, à Nebuchadnezzar. Tu l'as transformé. Il est devenu comme une bête à cause de son orgueil. Mais tu as su préserver son trône. Personne n'a eu la velléité d'aller prendre le trône et pour le faire déchoir. Jusqu'au jour où, Seigneur, son cœur est devenu un cœur humain, sensible, capable de reconnaître Dieu comme le Dieu fort, le Dieu grand, le Dieu puissant. Or, il a changé complètement. Il a reconnu que tu es le seul vrai Dieu qu'on doit adorer. Tu as fait la même chose pour Saül, Père. Tu lui as donné un nouveau cœur ce jour-là. Mais plus tard, la jalousie a fait que son cœur a changé au point de devenir meurtrier par rapport à David. Oh, notre Père, nous ne voulons pas ces cœurs-là. Nous voulons les cœurs que tu as promis dans Ézéchiel 36. Ce cœur qui est sensible à ta parole. Ce cœur qui fait croire, qui donne d'être humble devant toi. Ce cœur qui apprend à aimer et à marcher, Seigneur, selon ta parole. Donne-nous ce cœur. Ce cœur par lequel, Seigneur, tu nous parles, que le Saint-Esprit peut venir habiter à nous. Donne ce cœur-là, Père. Oh, notre Dieu. Nous avons reçu ta parole, cette parole révélée, cette parole de cette heure que nous avons envoyée. Nous l'avons reçue de tout notre cœur. Maintenant, Seigneur, accomplis ce qui accompagne cette parole pour nous. Parce qu'elle doit nous retourner à la foi de nos pères apostoliques. Et la foi de nos pères apostoliques a été sanctionnée par le baptême du Saint-Esprit au commencement, Père. À la Pentecôte, dans la Sainte haute, personne n'a été laissé pour compte. Avant qu'ils ne sortent pour rendre témoignage, Seigneur, tu as habité leur âme, tu as habité leur cœur. Tu les as pris en possession afin de descendre ton esprit. Oh, tu as envoyé des langues de feu sur chacun pour purifier leur cœur, pour purifier leur âme et des saints. Fais-en de même pour nous aujourd'hui, Père. Parce que nous sommes à la fin des temps. Le grain de blé qui a été semé, n'est-ce pas le même grain de blé que tu vas récolter? Seigneur, si nous sommes de ceux-là, alors souviens-toi de nous et remplis de ton esprit, Père. Oh notre Dieu, nous voulons marcher comme nous avons marché, parler comme nous avons parlé, vivre comme nous avons vécu. Mais nous voulons plutôt vivre comme toi tu as vécu, parler comme tu as parlé, marcher comme tu as marché, conduire comme tu as été conduit. Oui, Seigneur, nous voulons être semblables à Christ. Sois remercié, Père. Sois loué, exalté et sois honoré. Au moment où nous allons passer, Père Tout-Puissant, à ta table, prépare nos cœurs. Prépare-nous qu'il n'y ait aucun péché, aucune iniquité, aucune transgression qui tienne. Que ton sang purifie chacun de nous, ô notre Dieu, afin qu'il n'y ait pas de malade, ni de mort, Père Tout-Puissant, ni de handicapé au milieu de nous, Père Céleste, mais que nous soyons fortifiés sur le chemin de la marche quand nous prenons cette sainte scène, ô Dieu, que les maladies sortent et que nous soyons en bonne santé, nous soyons forts de la foi et que nous persévérons dans l'amour et dans la piété. Au nom de Jésus-Christ, accorde-nous. Amen. 1 Corinthiens 11, 23. Je lis simplement et puis on va passer à la Sainte Seine. De sorte qu'on va commencer certainement d'ici une heure et demie, on doit avoir fini avec le lavage des pieds pour qu'à 2 heures du matin, on aille se reposer
Si on se reprend à 2 heures du matin, on se donne 4 à 6 heures, pile on se lève, on est tous ici. Qu'on ne vienne pas nous réveiller forcément. Qu'on vienne tous ici. Si on peut arriver à 5h30, 6 heures du matin, pour passer le temps à prier jusqu'à 7 heures. Et puis bon, on va laisser Badou nous parler pendant 1 heure, 1 heure et demie peut-être, et puis on prend la route. On va à Abidjan pour se reposer. À 16 heures, on se retrouve ensemble. Ça va? Comme ça, il ne va pas avoir de déperdition. Je pense qu'on aura tous bénéficié du temps et un peu de repos également. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Vous savez, frère, chaque fois que moi j'arrive, celui-là, l'apôtre Paul dit, je vous parle de la part du Seigneur. C'est pénétrant. Ça doit nous arrêter pour considérer ce qui est dit. L'apôtre Paul ne dit pas parce qu'il dit, moi j'ai reçu ça du Seigneur. Je n'étais pas là physiquement quand il a instauré la Sainte Seine. Je suis venu très tard. Mais à moi aussi, il m'a dit ce qu'il a fait. Il m'a montré comment ça doit se faire. Ce n'est pas que je vous l'enseigne. Pour vous montrer que ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle. C'est Christ qui parle par la bouche de Paul. Parce qu'il lui a montré ce qu'il faut faire. Il a le modèle exact. Et il continue pour dire, ceux qui ne font pas comme ça, voilà ce qui leur arrive. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Frères, chaque fois que nous approchons la table pour manger le pain, nous devons nous souvenir de la mort de Christ pour nous. Nous devons nous souvenir de la mort de Christ pour nous. Nous devons nous souvenir que cette nuit-là, Christ partait mourir pour mes péchés, pour mes iniquités, pour me donner le salut, pour me donner la paix, pour me donner le repos, pour me donner la victoire sur la mort et sur les yeux des morts. Pour m'accorder son esprit, pour être fils de Dieu, pour sortir de la boue du péché, pour passer à l'étape de fils et de fille de Dieu. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Souvenez-vous de ce qui s'est passé à la sortie de l'Égypte. Je veux le sang et je passerai sur vous. L'alliance à son sang. Le sang a protégé tous les premiers-nés des enfants d'Israël. Même l'Égyptien qui restait dans un lieu où le sang appliqué n'est pas frappé par la mort. Même l'Égyptien qui rentrait dans une maison de juif, si les premiers-nés, ils rentraient dans la maison de juif, à cause du sang, il n'est pas mort. Mais partout où le sang n'est pas, il pénètre. L'ange de la mort est pénétré. Il a fait passer tout le monde à la mort. Ici, frères, ceux qui ne sont pas sous le sang, au jour du jugement, ils vont le payer. Ceux qui ne sont pas sous le sang, au jour du jugement, ils vont le payer. Parce que nous sommes gardés par le sang, précieux qui nous sanctifie. Vous savez, le sang nous sanctifie, non? Le sang nous sanctifie. Nous sommes sanctifiés par son sang. Oui, frère. Et comme son sang nous sanctifie, quand nous serons devant lui, nous sommes blancs comme neige, blancs comme laine. Ils n'ont aucune tache. Parce que regardant le rouge, à travers le rouge, tout devient blanc. Voilà comment nous sommes. Donc, demain après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Pas la sainte alliance, la nouvelle alliance. La sainte alliance est faite avec le sang des taureaux et des boucs. Mais cette alliance est faite avec le sang du Fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et ceci à mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Nous annonçons. Ce soir encore, nous allons annoncer la mort du Seigneur. En le buvant, en le mangeant, nous annonçons la mort du Seigneur. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur.
Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit injustement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, de malades, et qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne sommes pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Amen. On va passer un temps à prier avant que les frères ne viennent nous faire partager le pain et le vin. On va prier ensemble. Que chacun se mette à côté pour parler un peu au Seigneur.